bienvenue dans cette série dédiée à la construction d'une tiny house. Ce que je tenais à vous dire avant de commencer, c'est que tout ce que vous allez un peu voir là sur les prochaines vidéos ne représente qu'une des façons de faire. Et il est important de vous adapter, je pense, aux matériaux, à vos choix de vie. Là, ce que j'ai voulu mettre en place dans ce premier épisode, c'est une petite présentation de l'équipe. C'est quand même des gens qui m'ont accueilli pendant un mois, qui ont ouvert leurs portes et qui n'ont pas du tout hésité à me donner tout leur savoir-faire sans condition d'ailleurs, sans démarche commerciale. Donc pour moi c'était super et je pense qu'il est important de leur faire un peu honneur. Et en plus de ça, le point de vue qu'ils ont sur cette aventure-là, sur l'état d'esprit, sur la démarche que l'on a à mettre en place avant de se lancer dans ce mouvement-là, je pense que voilà, tout ce qu'ils ont à dire là-dessus est vachement intéressant. Donc on va commencer là-dessus, hein, c'est pas de la construction pure, mais ça aide beaucoup dans la réflexion, je pense en tout cas. Alors, certains d'entre vous le savent peut-être, c'est Yvan Saint-Jour qui a importé l'idée des tiny house au sein de cette équipe. Et donc la première question qui m'est venue, c'était de savoir comment eux avaient réagi la première fois qu'ils ont entendu ce mot-là. Quelle a été leur réaction et comment est-ce qu'ils se sont un peu adaptés à cette nouvelle idée? La première fois que j'ai entendu tiny house, tu vois, et il m'a annoncé le truc, j'ai vu le projet. En toute honnêteté, je me suis dit génial, on va construire un truc qui roule, ça va quoi. J'avais pas perçu du tout l'ampleur de ce que ça pourrait un jour donner derrière. Je me souviens dans ma cuisine qui est pas grande, hein. Je me souviens encore Bruno avec ses grands bras faire un truc. Ouais, tu vois, c'est grand comme ça et grand comme ça, et là t'as tout. Wow. Et là quand tu rentres en fait, tu comprends en fait, ça y est, tu comprends. Tu crois pas au départ. Quand il est revenu l'été, il nous a dit ouais, j'ai fait une petite maison. Et ouais, quand tu la vois, toi que t'as pas vu le truc en fait. Ouais. Tu te demandes un peu dans quoi tu t'embarques aussi quoi. Et maintenant on va voir quel état d'esprit ils avaient lorsqu'ils ont entamé leur première construction. Là tu t'amuses en fait tout simplement au début à construire, c'était ça. On dormait dans nos camions, nos tentes et tout ça. Ouais, sur 4-5 jours. En cercle. Avec le petit feu et tout, c'était bien sympa. Et puis il y a un moment où je dis bah faut emmener ce truc là. Faut pas laisser ça. C'est clair que cette solution-là, elle paraissait évidente pour tellement de gens et tellement de façons de l'appliquer. C'est évident qu'il en faut une. C'est la même histoire que pour nous. Tu découvres l'utilité et la fonctionnalité de la tiny une fois que tu es dedans en fait. On a fait ça, je sais pas, sur 3-4 mois, 4-5 mois, tranquillement sur les week-ends. Maintenant, on va voir un peu ce que ça a changé pour eux dans leur métier, de passer comme ça sur des plus petits espaces par rapport aux constructions traditionnelles. Je pose des questions plus vastes en fait. Comment je mets ça là, mais est-ce que ça va pas gêner ce que j'ai fait avant ou ce que je vais faire après? En fait, on est complètement indépendant des autres corps de métier. Ça, c'est super. Construire petit, c'est beaucoup plus satisfaisant du point de vue. Moi après si j'ai fait mon stage dans les tiny house, c'était aussi pour le côté tiny en fait, hein, avec tout cet art de vie, de comment construire dans un espace restreint, que ce soit à la fois solide, utile, pratique quoi, confortable, esthétique à la fois, tout ça dans une, je sais pas, englobé dans un esprit un peu écolo. C'est pas répétitif. C'est absolument pas répétitif comme travail. On se connaît pas depuis un an. Si. Ouais. Et comment est-ce que vous voyez évoluer le regard des gens sur un tel mouvement et sur une telle activité? Soit ça interpelle tout de suite, soit les gens vont toujours te poser la question alors ton boulot, tes roulottes ça marche pas. Ils ont pas du tout compris le concept. Roulotte. Ouais, caravane en bois. Il y a des gens pour lesquels ça parle pas et ça parlera jamais. Et les gens que ça interpelle, ils voient tout de suite, ils arrivent tout de suite à se projeter quoi. Enfin, tous ceux qui viennent me voir, ils sont tous c'est génial, quoi. C'est un rêve d'enfant de vivre dans une cabane. Donc, mais
Par contre, le faire, c'est autre chose. On a eu beaucoup à vous vendez du rêve, les gars. Et Ça change bien. C'est chouette de faire quelque chose de mignon, mais d'autant plus tu faire. ça, c'est sûr que c'est pas la réponse pour tout le monde, la tiny, mais ça pose question à tout le monde. Quand tu rentres dans une tiny et que tu vois tout de suite, tu dors, t'as chaud, tu te laves, tu cuisines, tu accueilles, tu manges, enfin, tout est là, il y a l'essentiel. 10 mètres carrés. Et dans 10 mètres carrés comme celle d'hier, la moyenne là, ouais, la plupart annonçaient 14 ou 15 mètres carrés, tellement il y a tellement de choses, enfin il y a tout le confort et on ne pensait pas qu'on pouvait le mettre dans 10 mètres carrés, enfin 10 mètres carrés au sol plus la mezzanine et tout ça. Alors maintenant, quel conseil vous donneriez aux gens qui commencent à rentrer dans le processus, qui se demandent si c'est vraiment pour eux, qui comme ça viennent de découvrir le concept? C'est de se connaître. Ouais. La première chose, c'est de se connaître. Est-ce que j'ai besoin de ça? Comment je vis au quotidien? Est-ce que là-dessus je peux gagner un peu? Est-ce que là-dessus je pourrais pas? Se positionner comme habitant d'une tiny house, c'est déjà se repositionner face à soi-même et à ce qu'on est et ce qu'on veut. Tu puisses être capable de vivre dans un tout petit lieu avec très peu de choses. Adapter la tiny à son habitant, c'est une obligation parce que l'espace il est tellement petit que C'est multipliable dans tous les sens en fait, enfin, les solutions qu'on peut voir autour de ça. ça repositionne vraiment tout le monde sur son propre habitat. Ça, c'est l'objectif de base aussi depuis le départ, tu vois, le fait de vouloir promouvoir l'habitat minimaliste, c'est aussi pour aller à la rencontre de nous tous qui habitons dans des maisons qui sont généralement un peu grandes quand même, et ça fait avancer la réflexion. Et en petit bonus, on va voir comment Yvan a essayé de préparer sa famille et évaluer s'il est possible de vivre en tiny house avec 2 grands enfants. Il avait mis dans un coin de sa maison une armoire, tu vois, qui serait à peu près, qui aurait été le gabarit des rangements qu'il avait prévus dans sa tiny. Et il fallait absolument que tout le monde réussisse à trouver sa place dans l'armoire. Quel conseil vous donneriez maintenant, mais aux autoconstructeurs, aux personnes qui veulent se lancer dans la construction de leur propre maison en n'ayant pas forcément les connaissances que vous avez? Ils prennent le temps déjà. Alors le même découragement sur la construction d'une tiny qu'une vraie maison. Donc ça, c'est juste dire, attention, il y a comme une partie technique. Elle n'est pas inabordable, hein, attention, elle est pas du tout. Mais c'est pas juste une cabane qu'on met sur une remorque, quoi. C'est un simple condensé de tout ce qu'on peut retrouver dans une maison classique. Ouais, bah on se retrouve avec les mêmes problèmes qu'une maison normale. T'as toujours des problèmes à résoudre en fait quand tu construis quelque chose. Et ça fait partie du boulot aussi de le résoudre. Il y a toujours des solutions. Il y a toujours une solution. Après des fois la solution c'est de défaire et refaire, hein. Ça arrive, hein, mais quand il y a un nœud, faut le résoudre tout de suite quoi. Et pas se dire je vais ça. Après c'est trop tard. Ouais, mais je m'en fous, je veux pas bouger. Attention, tu sais pas ce qui adviendra dans 5 ans ou dans 15 ans, quoi. Moi, je te conseille plutôt de faire quelque chose dans les cordes pour, voilà, le but d'une autrement, on fait une maison, enfin, face à autre chose aussi, de se dire, je sais où, je peux bouger. Si dans 2 ans ou dans 22 ans, je dois bouger, je peux le faire, quoi. Quitte à faire sur une remorque. Ouais, sur une remorque, autant faire en sorte qu'elle puisse prendre la route, quoi. On travaille vraiment sur le fait que ça roule, quoi. Quand on explique, si on roule à 90 km/h comme un Smirmorgue, là on traverse la France, ah mais vous devez être trop, non on est moins haut qu'un Smirmorgue, et en fait ça va être vraiment ça, c'est que ça peut rouler vraiment. Et puis après, quand tu expliques qu'avec 1 000 € en gros, entre le gaz, l'électricité, l'eau, fait pour ton année, et que ça représente 80-90 € par mois. Bon, c'est tout pour ce premier épisode. Le prochain sera consacré à la conception d'une maison. Et d'ici là, n'hésitez pas à liker, partager, même vous abonner si vous avez envie à la chaîne. Ça donne un peu de courage parce que mine de rien, c'est quand même pas mal de boulot et dans tous les cas, on se revoit bientôt. Non, c'est des beaux objets aussi, donc ça fait ouf.